a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Il a relevé la tête et il a dit non. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Il a relevé la tête et il a dit non. L'ange lui tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages. Il s'est arrêté. Je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus. Ce matin, sinon ce midi, j'ai le privilège de partager avec vous un témoignage, un songe que j'ai eu l'occasion de faire. Mais avant d'arriver au songe lui-même en tant que tel, je voudrais donner un certain nombre de précisions. Je ne crois pas que le Seigneur m'ait révélé ça afin que je devienne une star. Non. Mais l'une des choses dont je suis convaincu, c'est que Dieu m'a montré ça pour me prévenir moi-même d'abord et pour prévenir son peuple, afin que tous ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur demeurent avec le Seigneur, meurent dans le Seigneur et aient la couronne incorruptible au jour des récompenses. Et je voudrais que vous écoutiez avec une oreille particulièrement attentive. Alléluia. Je voudrais me présenter. Je me nomme Zamblé Simon Charlemagne. Voilà, c'est Charlemagne. Je suis né le 21 septembre 70 à Trècheville. Avant d'entrer dans le témoignage, nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et le frère Vakaba va nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Je lis la Bible. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le tank de feu. C'est la seconde mort, le tank de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous passons maintenant au témoignage. Le témoignage que je vais vous rendre s'est passé lors d'une nuit. C'était en l'an 2000, juste avant le référendum, au temps de la transition. Et à travers ce témoignage-là, le Seigneur m'a montré l'importance du oui et puis du non. C'était un soir et j'étais encore à Koumassi, à l'église baptiste à Koumassi. Et j'étais très fatigué, tellement fatigué que j'ai pas pris le soin de véritablement prier avant de m'endormir. Et quand je me suis couché, je me suis automatiquement endormi. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans un lieu très vaste, très grand, un lieu vraiment tellement large. Et puis, il y avait plein d'hommes, des hommes, des femmes, des enfants. Il y avait toute catégorie d'hommes. J'ai constaté qu'il y avait des gens de notre génération, puisque beaucoup étaient habillés comme nous, dans les costumes et tout ça, avec toutes sortes d'habits. Mais il y avait des gens des générations très anciennes. Il y en a qui étaient presque en Écosse. Et tous s'étaient rassemblés et je regardais tout autour de moi. Et puis, quand j'ai essayé de regarder bien devant, j'ai remarqué que il y avait quelque chose qui avait un aspect d'un trône blanc. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu et il a tapé comme une table. Il a tapé et il a dit « Silence, c'est le jour du jugement de l'Éternel. » Quand il a dit ça, il y a eu un profond silence. Un silence terrible, un silence à vous troubler, un silence effrayant. Et automatiquement devant le trône, il y a un monsieur qui s'est présenté. Un monsieur blanc, un Européen. Quand il s'est présenté devant le trône, le monsieur qui était derrière le trône en tout blanc, il a demandé « A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ?» Et à côté, il y avait un ange qui était là. Quand le monsieur en blanc a demandé « A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ?» L'ange a commencé à tourner les pages d'un livre. Il a tourné les pages, tourné les pages. Tourner les pages. Il s'est arrêté un instant. Il a plongé son regard dans le livre. Il a regardé et il a dit non. Automatiquement, il y a deux autres anges qui sont venus soulever le monsieur blanc là. Et ils sont allés, ils l'ont jeté dans un endroit. Au moment où ils l'ont jeté, il a poussé un grand cri. Ouah! Un
cri a déchiré le cœur. Et j'ai remarqué que quand il est descendu dans le trou, il y a eu quelque chose qui est monté qui était liquide, qui avait un aspect de jaune et de rouge. Oui, un peu comme le volcan. Après ça, mon cœur était coupé. Et après le monsieur, il y a une deuxième personne qui est venue. C'était cette fois-ci une femme. Elle avait une peau qui était différente de la peau du blanc là. Elle était à peu près rouge. Donc je me suis dit que ça devait être une femme d'Orient, dans les Indiens et consorts. Et quand elle est venue, le monsieur en blanc, toujours le même monsieur en blanc a demandé, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé sa même question, l'ange, lui, il ne répond pas. Il prend d'abord le soin de regarder dans le livre. Il a commencé à tourner les pages. Tourner. Il s'est arrêté, il a levé la tête et dit non. Quand il a dit non, automatiquement les deux autres anges sont venus chercher la dame et ils sont allés la jeter dans le même trou. On a vu que cette affaire devenait très sérieuse. Juste après la dame, j'ai remarqué que celui qui venait, j'étais un peu content. Pourquoi? Parce que je l'avais reconnu comme étant un responsable chrétien. Je me suis dit, voilà au moins quelqu'un pour qui certainement on va dire oui. Quand il est venu, il s'est présenté devant avec une certaine assurance. Et le monsieur en blanc a demandé encore, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Ça m'a fait bizarre, j'ai dit mais comment? Lui là c'est un responsable chrétien, non? Comment peut-on encore demander si lui là son nom inscrit dans le livre de vie? Pendant ce temps, l'ange, lui, il tournait les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a levé la tête et il a répondu non. En même temps, les deux autres anges sont venus le chercher, à le jeter dans l'étang de vie. J'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi pour lui là on dit non? Pourquoi pour lui là on dit non? Et pendant que j'étais en train de me poser des questions, c'est alors que j'ai entendu une voix me parler. Je savais que ce n'était pas ceux qui étaient à côté de moi qui me parlaient. Parce que chacun était petit à petit préoccupé par tout ce qui se passe devant. Et la voix m'a parlé pour dire, vous les humains, vous ne faites pas attention à ce qui est déclaré dans les Écritures. N'as-tu jamais lu qu'il a été dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux? J'ai dit, mais ça là on a toujours lu. Ah donc il y a ce que nous confessons et il y a ce qui est la réalité. Et puis après ça, il y a un autre qui est venu, un blanc encore, genre américain. Et quand il est venu, lui quand j'étais ici en bas, je ne l'avais pas connu personnellement, on n'avait pas eu de relation directe, mais je l'avais connu à travers ses livres, un grand prédicateur et docteur chrétien. Et quand on était en bas ici, puisque dans ma vie chrétienne j'ai lu tellement de livres, j'avais du penchant pour un certain nombre d'auteurs. Et je m'étais dit que si j'avais eu l'occasion un jour de rencontrer ce monsieur-là, j'allais lui demander son secret. Quand lui il est venu, il s'est présenté aussi devant le trône blanc. Quand il s'est présenté devant le trône blanc, le même monsieur en blanc a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé, l'ange, lui, il fait son travail. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté un instant. Il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit, cette affaire devient grave. Avec celui-là, comment peut-on dire non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler. Il me dit, n'as-tu jamais remarqué qu'il a été dit que vous qui êtes enseignant et docteur, vous serez jugé plus sévèrement que les autres? Et j'ai dit, mais à côté de ça, mais il a dû faire quelque chose qui est aussi grave pour qu'on dise non. Et la voix continue de me dire, vous n'avez remarqué pas, mais parmi vous, il y a ce que vous dites et il y a ce que vous êtes. Quand il a dit ça, le jugement continue encore. Après lui, il y a eu un jeune homme qui est arrivé. Il était genre gros bras, avec des tatouages sur sa main. Quand je l'ai vu en même temps, en tant que chrétien légaliste, j'ai dit, lui aussi, comment il peut venir avec ça là ici? Et il est venu. Il s'est présenté avec ses tatouages, tout ça, il était arrêté devant le trône blanc. Et pour lui, le monsieur en blanc a demandé aussi, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Comme d'habitude, l'ange, lui, il a commencé à tourner les pages. Il a tourné. Il s'est arrêté. Il a levé la tête et il a répondu non. Au fond de mon cœur, j'ai dit, mais lui là, c'est un peu normal, regardez comment est-ce qu'il est. Et puis la voix me dit, attention, celui-là, il aurait pu avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Quand il a eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ, il s'est dit que non, il allait faire ce qu'il pouvait faire. Et que, en tant que jeune homme, il avait le temps devant lui, ne sachant même pas que c'était son heure ultime. Souviens-toi qu'il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à la joie. Mais un jour, tu rendras compte à l'Éternel.
Et le jugement a continué parce que quand on dit non, là, les deux autres anges, ils viennent te soulever, aller te déposer là où ils doivent te déposer. Et après lui, il y a eu un autre. Cette fois-ci, c'était un chrétien. Je l'ai reconnu comme étant un chrétien quand on était ici, en bas sur la terre. Un grand évangéliste, un blanc. Un grand évangéliste à travers qui Dieu a fait de grands miracles, de grands prodiges et tout ça. Et lui-même, quand il est venu avec une certaine assurance. Avec une certaine certitude que pour lui il n'y a pas de problème. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a demandé encore, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? J'ai dit au fond de moi, le monsieur là il exagère. Celui-là on demande pour lui, mais pendant que moi j'étais en train de parler, l'ange lui, il tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages, et il s'est redressé, il a répondu non. J'ai dit quoi? Mais qu'est-ce que lui il a pu faire pour qu'on dise non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, tu ne te souviens peut-être pas, il a été dit dans les Saintes Écritures que il y en a qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai dit, mais et la voix a continué pour me parler pour dire, l'iniquité, ce n'est pas seulement le péché, c'est aussi l'injustice, mais c'est encore une vie sans frein ni loi, une vie où nous sommes maîtres de nous-mêmes. J'ai dit, mais ça c'est un truc de dictionnaire, comment est-ce que j'ai pas pu faire attention à des mots aussi simples dans les Écritures? Et la voix a continué de me dire pour dire, tu crois que quand on était en train de vous demander de méditer les Écritures, et c'était pour les autres, c'était pour vous-même, afin que vous parveniez à la connaissance de la vérité, de sorte que vous ne puissiez pas périr. Et après ça, il y a eu une autre personne qui est venue, une jeune dame, très élégante et raffinée. Tu sentais que c'était une dame de haute vie. Vous voyez, non? Des qualités. Et elle, je l'ai reconnue en tant qu'une sœur chrétienne qui, par sa louange, nous avait bénis quand on était en bas. Et je me souvenais de tous ces bons moments. Et puis, j'ai trouvé un instant de sourire parce que je me suis souvenu qu'elle nous a vraiment fait du bien. Et quand elle est venue, elle s'est arrêtée aussi devant le trône. Quand elle s'est arrêtée devant le trône, le monsieur en blanc a demandé, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? L'ange, lui, il tourne. Il a tourné les pages. Tourner les pages. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il sait où ton nom doit être. Donc il cherche la page de là où ton nom doit être. Quand il a tourné jusqu'à, il s'est arrêté un instant, il a regardé, il a relevé la tête et il a dit parce qu'au fur et à mesure on avançait vers le trône blanc. J'ai dit mais c'est elle qui adorait le Seigneur et puis on était content et tout ça. Et la voix qui me parlait a continué de me parler encore. Pour me dire, il est dit dans les Écritures, si tu as honte de moi devant les hommes et devant cette génération pécheresse et adultère, moi aussi j'aurai honte de toi. Et puis la voix a continué de me dire que vous les humains, vous avez très souvent deux vies. Une vie que tout le monde connaît et qui n'est très souvent pas votre vraie vie. Et une vie qui est cachée, qui est votre véritable vie et qui n'est pas souvent la gloire du Seigneur. En même temps, je me suis réveillé pour la première fois. Quand je me suis réveillé, j'étais dépassé, j'étais tout en sueur, je me suis mis à genoux, commencé à prier, parce que je viens de voir quelque chose de très effrayant, où j'ai vu des gens pour qui j'avais de l'estime, pour qui on a dit non. Je priais, je me lamentais, je pleurais, pendant que je priais, c'est là que je me suis rendormi, et je me suis retrouvé encore à la même place au lieu du jugement, et le jugement continuait. Et cette fois-ci, c'était une commerçante chrétienne qui était devant le trône. Et quand elle est venue, elle s'est présentée devant le trône. Et j'étais derrière, très loin, et j'observais. Et quand elle s'est mise, le monsieur en blanc a toujours posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et l'ange, comme d'habitude, lui, tant qu'il n'a pas fouillé dans le livre, il ne répond pas. Il a tourné les pages, du livre, il a tourné, il s'est arrêté, et il a levé la tête, il a dit non. Quand il a dit encore non, j'ai dit mais
celle-là c'est une chrétienne, non? Hein, elle a souvent aidé les gens et tout ça à travers ses affaires, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Et la voix qui me parlait m'a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais la vie d'un homme dépend plutôt de sa relation avec Dieu et de sa communion avec le Seigneur. Et je vous rappelle que quand on dit non net, il y a deux autres anges qui viennent, qui te soulèvent et qui vont te jeter dans un endroit où généralement quand les gens vont là-bas, ils poussent un cri aigu, un cri perçant, un cri à vous déchirer le cœur. En même temps qu'ils crient, il y a comme un lac de feu qui s'élève. Et puis il y a une autre personne qui vient. Après la commerçante, c'était cette fois-ci un homme d'affaires, aussi chrétien, qui est venu. Un homme d'affaires. Quand il est venu, il s'est présenté devant le trône. Quand il s'est présenté devant le trône, le monsieur en blanc a toujours posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Et l'ange a tourné les pages. Il a tourné, il s'est arrêté un instant, il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit, ah! Mais en même temps que je disais, mais la même voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit dans les Écritures que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que les holocaustes. Vous les hommes, vous avez tendance à faire plusieurs choses, ne serait-ce que pour vous attirer bonne conscience. Mais ce que le Seigneur demande de vous, vous le mettez toujours de côté. Après l'homme d'affaires chrétien, il y a eu encore une autre personne qui est venue. Et c'était un homme noir, très zélé, qui avait été dans plusieurs réunions, parce que je me souviens que quand j'étais ici sur la terre, on s'était souvent rencontrés à certains moments de prière et autres. Et quand il est venu, je me suis dit avec assurance que, ah, enfin voilà un pour qui on va dire oui. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, j'ai dit au fond de moi-même, mais le monsieur là, il n'est pas encore fatigué. Et pendant ce temps, l'ange, lui, il continuait de tourner la page. Il a tourné, il s'est arrêté, il a regardé fixement dans le livre de vie, il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit, ah! Mais tout le sel, tout ce qu'il a fait, les réunions auxquelles il a participé. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour dire, mais vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais il est écrit que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, regarde au cœur. Et la voix a continué de me parler pour me dire que, souviens-toi qu'il a aussi écrit que Dieu vous a sauvé afin que vous pratiquiez des œuvres bonnes que lui-même il a préparées d'avance. J'ai dit donc on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et sans qu'on ne soit dans le plan de Dieu. Et la voix a continué de me parler pour me dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Après lui maintenant, c'était une femme qui est venue. Une femme des temps très anciens parce qu'elle est venue, elle était habillée de façon bizarre. Il y avait juste quelque chose pour cacher et puis ce qu'elle avait porté, c'était comme de l'écorce, du bois. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, mais elle est venue, elle s'est mise devant. Quand elle s'est mise devant, le monsieur en blanc a posé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé sa question, l'ange a tourné la page. Tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a levé la tête. Et il a répondu non. J'ai dit mais celle-là, elle a vécu avant le temps de Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on dit non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit que ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés selon la loi. Mais ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés en fonction de leur discernement à répondre à l'effet de leur conscience. Parce que l'Éternel a mis en eux le discernement du bien et du mal. J'ai dit, mais comment? Donc cette affaire de jugement, ça concerne des gens de toutes les générations. Il m'a dit, et la voix a continué de me dire que, mais ceux qui ont vécu à partir de Jésus seront jugés selon le nom de Jésus. Et puis le jugement a continué. Cette fois-ci, c'était un serviteur de Dieu, un prophète qui est venu, un grand prophète.
Quelqu'un que quand j'étais en bas ici, j'avais admiré et j'avais toujours souhaité être comme lui. Parce que honnêtement, dans l'œuvre de Dieu, l'une des choses les plus intéressantes, c'est les révélations. Les païens peuvent discuter beaucoup, mais quand on donne des révélations précises, ils restent tranquilles. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aspiré à ce que je sois comme ce grand prophète. Et quand il est venu, il s'est présenté devant le trône. Et en même temps, l'homme en blanc a posé sa même question. Il a dit, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, j'ai dit, lui aussi il est âgé. Est-ce que pour lui, on doit demander? Et la voix qui me parlait a continué de me parler. Et la voix m'a dit, l'Éternel, le Tout-Puissant, ne fait pas de considération des personnes. Et pendant ce temps, l'ange lui tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages. Il s'est arrêté, et il a relevé doucement la tête, et il a répondu non. Quand il a répondu non, ça a déchiré mon cœur. Ce grand prophète. En même temps, les deux autres anges, quand c'est comme ça, ils viennent, ils te soulèvent, ils t'en vont te jeter dans l'étang de feu. Et j'ai dit, mais lui, non. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour dire, souviens-toi qu'il a été dit dans les Écritures que vous allez rendre compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez proférée. Elle aimait discuter. Quand on dit discussion, c'est elle. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est là. Parce que ça me rappelait plein de choses. Quand elle s'est présentée, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et toujours la même scène. L'ange aussi a commencé à tourner. Tourner les pages. Il a relevé la tête et puis il a répondu non. J'ai dit, mais celle-là, elle aime trop discuter. Et la voix m'a dit, ne juge point. Et j'ai dit, mais au fond, c'est pas à cause des discussions seulement quelqu'un peut être disqualifié, mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Et la voix m'a dit, il est écrit que beaucoup d'entre vous acquériront la vie éternelle par la persévérance à faire le bien, en recherchant ce qui est immortel, la gloire et l'honneur. Mais certains d'entre vous aussi seront condamnés à la colère de Dieu parce que simplement ils auront, par un esprit de dispute, refusé d'obéir à la vérité et ils se seraient rendus rebelles à la vérité. J'ai dit, en bon. Et après elle, c'était maintenant une femme veuve. C'est une femme à qui nous avions prêché l'évangile. Et à peine avait-elle accepté Jésus que, en même temps, son mari est décédé. Elle était restée avec tous ses enfants dans des difficultés. Et par la suite, j'avais perdu contact avec elle. Et donc, je ne savais plus comment les choses se sont déroulées pour elle. Donc, quand elle est venue, elle était arrêtée devant. Et puis, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, l'ange a commencé à tourner les pages. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a répondu non. Et puis la femme a commencé à parler. Elle dit, mais toi-même tu sais les difficultés dans lesquelles j'étais? J'ai perdu mon mari, j'ai eu toutes les difficultés du monde. Est-ce que tu sais dans les difficultés? Pendant qu'elle était en train de parler, les deux anges sont venus, ils l'ont soulevée et ils sont allés la jeter. Et pendant qu'elle se plaignait, moi aussi je me plaignais. J'ai dit, mais la femme là, elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, mais tu n'as encore rien compris. Souviens-toi de la parabole du semeur. Des 4 terrains qui ont reçu la parole, il n'y en a eu qu'un seul qui a pu porter du fruit et demeurer. Qu'il y a un terrain qui a reçu la parole à qui le diable n'a même pas donné la possibilité de comprendre. Il y a un autre terrain qui a reçu la parole, mais qui a dû se détourner à cause des persécutions et des difficultés. Il y a un autre qui a reçu la parole et qui a dû encore se détourner à cause de ce que l'orgueil de la vie, la convoitise et la séduction des richesses a envahi son cœur. J'ai dit, mais la femme là, elle a souffert. Donc dans nos souffrances, nous devons rester toujours fidèles. Et la voix continue pour me dire qu'il est aussi écrit que c'est l'âme qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvée. Et puis après elle, c'était maintenant une autre femme. Elle, je l'avais reconnue comme étant une femme de notre région. Quand je l'ai vue, j'étais un peu maintenant partagé entre la joie et puis l'angoisse. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Mais je savais que c'était une femme qui n'était pas allée à l'école. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Le monsieur en blanc a posé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre des vies? Et l'ange a tourné les pages. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a répondu non. Quand il a répondu non, j'ai dit, mais pour cette femme-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on puisse répondre non? Et puis la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire,
Il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ouais, mais ça on sait, on connaît ce verset par cœur, on le récite toujours. Et la voix m'a dit, il est dit quiconque, que tu sois allé à l'école, que tu ne sois pas allé à l'école, que tu sois riche, que tu ne sois pas riche, quel que soit ton statut social, quel que soit ce que tu es, parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu es concerné par le salut. J'ai dit, mais tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Et la voix m'a dit, cette dame aurait pu être sauvée si elle n'avait pas méprisé le fait que un jour le Tout-Puissant, pour elle spécialement, a délégué une équipe d'évangélisation dans son village. Mais quand elle a écouté l'évangile, elle a dit, oh, c'est une affaire de blanc, ne sachant même pas qu'elle était dans les dernières heures de sa vie sur la terre. J'ai dit, mais donc cette affaire est très sérieuse. Mais nous qui sommes en ville, qui ne nous souvenons pas souvent de ceux qui sont au village. Et pendant ce temps, pendant que j'étais en train de parler, je me suis réveillé pour la deuxième fois. Quand je me suis réveillé, la peur était encore plus profonde dans mon cœur. J'étais plein de sueur. Je me suis jeté à genoux et puis j'ai commencé à prier le Seigneur. Parce que quand je voyais que toutes les personnes passaient, et puis c'était non. Et puis je priais. Et puis je versais des larmes, je priais, je versais des larmes. Pendant que j'étais en train de prier, je me suis rendormi et je me suis retrouvé dans le même coin. Et le jugement continuait encore. Et cette fois-ci, c'était un frère de mon groupe de prière. On avait participé au groupe de prière ensemble, on avait fait délivrance. Mais après, quand moi j'ai quitté l'église, on ne s'était plus revu. Qui était venu, qui était présent. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné une certaine joie et satisfaction de voir un des nôtres qui soit là. Et quand il est venu, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? En toute sincérité, je n'avais plus la force de donner, de prononcer mon jugement. Et puis j'étais là, j'attendais attentivement. Et l'ange a toujours fait la même chose. Il a tourné les pages, il a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté, il a relevé tout doucement la tête et il a répondu non. J'ai dit, quoi? On a chassé les démons ensemble, on a prié pour les gens ensemble, on a fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire? En réalité, cette fois-ci, quand je posais la question, je pensais déjà à mon sort. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire qu'il est dit dans les Écritures que ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, seront réservés pour le feu éternel. Et la voix a continué de me dire qu'il y a une grande différence entre l'onction et puis l'approbation de Dieu. Souviens-toi de l'expérience et tire beaucoup d'enseignements de la vie de Samson. J'ai dit, mais donc tu veux dire qu'on peut être utilisé par le Seigneur sans avoir reçu l'approbation du Seigneur? Et la voix a continué de me parler pour me dire, il est une chose d'être utilisé par Dieu comme canal, mais il est une autre chose d'entretenir sa relation personnelle et intime avec Dieu. Après lui, c'était une sœur très gentille qui est venue très calme. Et quand elle est venue, elle s'est présentée devant le trône. Quand elle s'est présentée devant le trône, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, l'ange a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a répondu non. Elle était calme, elle était gentille et tout ça. Et puis la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, souviens-toi de la parabole des livrets. Dans cette parabole, il est dit beaucoup de choses, mais il est dit entre autres que ceux qui seront scandales seront retranchés du royaume. J'ai dit, mais on a toujours lu ça. Et puis la voix a continué de me dire, les scandales dont il s'agit dans ce texte, il s'agit de tous ceux qui, par leur façon de faire, vont amener les gens. Et surtout, vont amener ceux qui avaient été préparés pour le jour et pour le salut de Dieu. C'est vrai qu'elle était calme et gentille et tout ça. Mais elle utilisait sa gentillesse en réalité pour amener beaucoup de personnes au désordre. J'ai dit en bon. Et après la voix m'a dit, souviens-toi de ce que le grand serviteur de l'Éternel, l'apôtre Paul, a déclaré. Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand la voix m'a dit ça, j'ai regardé fixement devant. Parce qu'au fur et à mesure, je m'approchais du trône. Et quand j'ai regardé fixement devant, quand j'ai commencé à bien faire attention, mais j'ai commencé à reconnaître le monsieur en blanc qui était derrière le trône et qui posait toujours sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Ou bien a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et puis j'ai commencé à crier, mais c'est Jésus! C'est Jésus!
Mais c'est Jésus qui est là. Jésus plein d'amour, de bonté, de grâce et de miséricorde. Mais c'est Jésus qui est là. Et la voix qui me parlait a continué de me dire, oui, effectivement, c'est Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. C'est lui qui était votre avocat. Mais maintenant, il a revêtu sa robe de justice. Il est le juste juge. Quand la voix m'a dit ça, j'ai dit, bon. Et pendant ce temps, il y avait une autre personne qui était là. Et je vous en prie, c'était maintenant une jeune fille d'environ 10 ans. Une toute petite fille d'environ 10 ans. Quand elle s'est présentée, et comme j'avais reconnu maintenant le monsieur en blanc, et que j'avais vu que c'était Jésus, il a demandé, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? L'ange a tourné les pages. Il a tourné. Il a tourné. Il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a dit non. Quand il a dit non, ce qui m'a touché dans le cas de la petite fille de 10 ans, les deux autres anges sont venus la prendre. Ils sont allés la jeter dans l'étang des feux. Le petit cri aigu qu'elle a poussé a déchiré mon cœur. Je ne sais pas si on vous a déjà arraché une dent carriée, mais c'est semblable à la douleur d'une dent carriée qu'on vous arrache et sans faire d'anesthésie. J'ai dit, mais donc, les enfants aussi sont concernés par cette affaire-là. Et la voix qui me parlait a continué de me dire que, souviens-toi qu'il a écrit dans le dernier livre, le livre de la Révélation, que devant le trône se tenaient grands et petits. J'ai dit, bon, mais les enfants, on les a amenés à l'école du dimanche. Et la voix a continué de me dire, mais vous pensez que vous les amenez à l'école du dimanche parce qu'au fond pour vous c'est une garderie. Ne savez-vous pas que l'âme des grandes personnes a la même valeur devant le Tout-Puissant que l'âme des enfants? Et que quand il est dit dans les Écritures, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Responsabilité est faite à chaque parent qui est sauvé de prier l'Éternel afin que Dieu dans sa faveur rencontre chacun de ses enfants. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on a été léger à un tel point, nous qui avons toujours lu et qui nous sommes vantés d'être des prédicateurs, de ne pas comprendre ces choses aussi simples de la vie? Et le jugement a continué. Cette fois-ci, c'était une jeune fille qui est venue dans les mini-jupes là, les jupes toutes petites. Et quand elle est venue, elle s'est présentée en tant qu'un bon baptiste. J'ai dit dans mon cœur, ah, celle-là aussi, elle les achète là. Mais la voix m'a dit, ne juge pas. Et quand elle s'est présentée, le monsieur en blanc a posé la même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et comme à son habitude, l'ange, lui, il tourne les pages. Il tourne les pages. Et il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a répondu non. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et la voix qui me parlait m'a dit, il est dit dans les Écritures que nul ne servira 2 maîtres. Et il est dit encore dans les Écritures que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Toutes les fois que vous vous engagez pour le Seigneur et que vous laissez des brèches, c'est alors que l'ennemi profite pour vous avoir. J'ai dit bon. Et après la jeune fille en mini, c'était maintenant un jeune homme qui est venu. Un jeune homme avec des dreads, les rastas là, avec une culotte coupée. Et je me suis dit, ah lui là, il peut venir avec ça ici. Et quand il est venu, il s'est présenté. Quand il s'est présenté, le Seigneur a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, l'ange a tourné la page, tourné la page, tourné la page. Il a relevé la tête et il a répondu non. Quand il a répondu non, je n'ai même pas eu l'occasion de poser mes questions comme d'habitude, que la voix a continué de me répondre pour dire, ne regarde pas à l'apparence. Celui-ci aurait pu être sauvé. Parce que pour lui spécialement, le Tout-Puissant a permis qu'à la télévision nationale, le film de Jésus soit projeté. Après avoir regardé, il a pris cela comme du mépris. C'est alors que la mort l'a su. J'ai dit, mais vraiment, c'est que Dieu, il aime vraiment les gens avec Rasta, tout ça. Et la voix qui me parlait a continué de dire, Dieu aime tout le monde. Que tu sois ivoirien, mauritanien, malien, indien, quoi que ce soit, Dieu aime tout le monde. Parce que son désir, c'est que tous les êtres humains créés à son image parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. J'ai dit bon. Et cette fois-ci, je n'étais plus loin du trône. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué que jusqu'à présent, le jugement était tellement de rigueur. J'ai dit, mais pourquoi, quand on était ici en bas, les gens nous parlaient de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis la voix qui me parlait m'a répondu, oui, c'est vrai que Dieu est amour. Mais il vous a été aussi dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. J'ai dit, mais c'est quelle voix qui connaît tout dans la Bible? Et petit à petit, je me suis dit, mais ce doit être la voix du Saint-Esprit. Et puis, la même voix a continué de me parler pour me dire, tirez
beaucoup d'enseignements de la parabole des noces. Comment est-ce que des gens pour qui auparavant les noces n'avaient pas été préparées, il a été fait grâce de venir participer aux noces. Et parmi eux, malheureusement, il y en a encore un qui n'avait pas revêtu les habits de noces. Et le roi qui avait préparé les noces lui a dit, mon ami, c'est-à-dire littéralement mon compagnon, c'est-à-dire celui avec qui il a fait route, mais sans comprendre que la grâce a des exigences. Souviens-toi aussi de ce qu'il est dit dans les Écritures, que le royaume des cieux est forcé et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Et souviens-toi qu'il est dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais seulement un peu d'élus. Et dit beaucoup d'enseignements de l'expérience des Juifs, de comment est-ce qu'en sortant de l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes de pied. Et de toute cette génération, il n'y en a eu que 2 seuls qui a été capable de rentrer dans la terre promise. Et souviens-toi de la femme de Lot qui, comment est-ce qu'elle avait été pratiquement sauvée quand à la dernière minute, à la dernière seconde, ce qu'on lui a dit de ne pas faire, elle l'a fait. Elle ne s'est même pas retournée pour regarder derrière. Mais simplement, elle a fait un tour de tête qui lui a coûté toute chose. Et enfin, souviens-toi de ce que du temps de Noé, pendant plus de 100 ans, Noé, par la construction de l'arche, a prêché la parole de la justice aux gens de son époque. Mais leur inconscience et leur insouciance les a tous amenés à la perdition. Et vous savez, mon tour n'était plus loin. J'étais maintenant au 4e rang, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 personnes maintenant devant moi. Et puis cette fois-ci, celui qui est venu, c'était un jeune homme calme que nous avions évangélisé et qui est venu, qui s'est présenté. Et le monsieur en blanc a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? C'est-à-dire Jésus a posé cette question. Et l'ange, comme à son habitude, a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a dit non. J'ai dit, mais le jeune là, il était bien, il était comme tout ça. Et la voix du Saint-Esprit, puisque j'avais reconnu maintenant que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, et il m'a répondu pour me dire que, il est dit dans les Écritures que si tu n'es ni froid ni chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Que vous les hommes, vous avez souvent tendance à apprécier votre salut par rapport à vos semblables, ou bien par rapport à votre propre opinion, au lieu de regarder à la parole du Tout-Puissant qui est la véritable lumière, votre véritable miroir. Et après lui, c'était maintenant un grand commerçant qui nous avait beaucoup aidé quand on était en bas, qui avait aidé, soutenu l'œuvre de Dieu et qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a posé sa même question, c'est-à-dire Jésus a posé la même question. Il a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? C'était un commerçant chrétien, on était ici sur la terre. Et l'ange a tourné les pages, il a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté un instant et puis il a relevé la tête et il a répondu non. Il a dit non, parce que cette fois-ci puisque je n'étais plus loin, chaque nom qu'il disait, que l'ange disait, c'était comme des déchirements de mon cœur, c'était comme des échos qui retentissaient au fond de mon cœur. Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi qu'il est écrit que Dieu appellera en jugement par le Christ toutes les actions secrètes des hommes. Ce monsieur-là, dans ses affaires, c'est vrai, ses affaires florissaient, ça marchait à vos yeux et tout ça. Mais en réalité, il n'était pas intègre dans ses affaires. Il était plein de corruption et de compromission. Et à cause de lui, le nom de l'Éternel était blasphémé parmi les gens avec qui il faisait les affaires. Et il faisait beaucoup de bonnes œuvres, rien que pour corriger sa conscience. J'ai dit, donc cette affaire est aussi sérieuse que ça. Et cette fois-ci, il n'y avait qu'une dame qui était devant. Et après la dame, c'était maintenant mon tour. Et quand la dame s'est présentée, je l'avais reconnue comme une dame elle nous a fait du bien parce que elle s'était une fois repentie à l'église. Et son repenti a touché tout le monde. On avait pleuré et je l'avais admiré à cause de son courage, parce que c'est pas tout le monde qui a la force de venir dire certaines choses de sa vie devant toute l'église. Et quand elle s'est présentée, le Seigneur Jésus a demandé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et puis l'ange a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé tout doucement la tête et il a répondu non. J'ai dit, mais la femme là et sa repentance et tout ça. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit, vous les humains, vous devez vous laisser aller à vos émotions quand les gens vous parlent. Que le Tout-Puissant n'est aucunement influencé par les émotions ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais et sa repentance? Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit que sa repentance qu'elle a donnée devant vous,
qui vous a tant touché par vos émotions n'était pas une repentance complète. Parce que l'un des résultats de la repentance, c'est d'amener l'homme à avoir la haine du mal et du péché et à honnir le diable. En réalité, ce qui était la substance, le socle de sa repentance, elle n'a pas voulu les livrer. Elle est restée captive du diable. Et cette fois-ci, c'était maintenant mon tour. Mon cœur battait. J'étais arrêté. Je ne voulais pas avancer, mais je ne pouvais pas reculer parce que tout le monde était derrière moi et chacun attendait son tour. Et je me suis mis à pleurer, à me lamenter et je me disais, mais Simon, tu as été trop bête, tu as pris certaines choses à la légère, tu as gâché des grâces, des opportunités, des occasions qui t'avaient été offertes. Et pendant que j'étais en train de parler, mon pied gauche s'est avancé. Et pendant ce temps, je pleurais, je me lamentais, je pleurais, je me disais que, oh, mais si je savais, pendant que j'étais ici, j'allais être beaucoup plus correct que je l'ai été, j'allais tout faire pour entrer toujours dans le plan parfait de Dieu. Je n'allais pas laisser une seule seconde de ma vie dans la légèreté ou bien dans la négligence. Et pendant que je parlais, mon deuxième pied s'est avancé. Et moi je pleurais, je me lamentais, je me disais que, oh mon Dieu, si on pouvait seulement m'accorder une autre opportunité, une autre occasion de revenir. Pendant que je parlais, le Seigneur lui, c'était pas son affaire. Il a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Chaque mot, chaque langage, chaque mot qui sortait de la bouche du Seigneur était comme un mot violent qui frappait mon cœur. Et je pleurais, je me disais, ah, mais si je pouvais, si je savais, j'allais prendre tout ce qu'on me disait au sérieux, j'allais m'appliquer à étudier la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, j'allais m'engager dans l'œuvre de l'évangélisation. Mais qu'est-ce qui a pu me prendre que ma consécration n'aurait pas été aussi systématique que ça? Mais qu'est-ce que j'ai raté des choses? Les choses éternelles, je les ai prises à la légère. Et je ne me suis pas souvent souvenu que de toute ma vie sur la terre, ça allait des choses éphémères, et qu'un jour j'allais rendre compte, même qu'à certains moments, certaines prédications, certains messages m'avaient touché. À la fin, la légèreté et les choses du monde m'avaient envahi, les inquiétudes de beaucoup de choses. Pendant que j'étais en train de pleurer, l'ange lui tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages, et je pleurais. Et je disais, si seulement je pouvais avoir une autre occasion de revenir, si seulement je pouvais avoir même si c'est une seule minute, tout ce que je pourrais faire pendant cette minute-là pour être aussi parfait que je le puis, je le ferai. Si seulement je pouvais revenir, et ne serait-ce que pour avertir toutes ces personnes. Parce que quand je pleurais, je me suis vu à travers toutes ces personnes qui étaient passées, et je voyais que à chaque moment que j'avais exercé mon jugement par rapport à chaque personne, homme, femme, même les enfants qui étaient passés, mon jugement avait toujours été faux. Des gens avec qui j'avais chassé des démons, des gens pour qui j'avais eu assez d'estime, et toutes ces personnes partaient. Et depuis que la séquence du jugement avait commencé, il n'y avait même pas eu une seule personne pour qui il avait été dit lui. Et l'ange lui continuait. Il s'est arrêté un instant pendant que je pleurais. Il a relevé la tête, il a replongé son regard dans le livre de vie. Et moi je pleurais, et il a relevé la tête. Quand il allait ouvrir la bouche, je me suis réveillé pour la dernière fois. Quand je me suis réveillé, j'étais à genoux, je pleurais. Et j'ai dit, Dieu, aide. Et j'ai dit, Dieu, aide, frère. Je me suis dit, si Dieu m'a montré ça, c'est pour m'avertir, pour nous avertir, pour avertir son peuple. C'est vrai que Dieu nous aime. Dieu nous aime comme jamais être ne nous aimera. Dieu nous aime comme jamais aucune organisation ne nous aimera. Dieu nous aime. Et Dieu nous fait grâce. Mais il faut qu'on t'y conseille de toutes ces choses. Peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Peut-être que tu vas à l'église. Peut-être que tu es responsable dans une église. Mais aujourd'hui là, tu sais dans ton cœur que tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Je vais te demander de venir. Nous allons prier ensemble. Parce que je ne voudrais pas que pour toi, après avoir écouté ce témoignage jusqu'à la fin, on puisse dire non. Mais qu'on dise oui. Oui et oui. C'est pourquoi je vais te demander humblement de quitter ta place et de venir ici devant. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Si tu veux recevoir Jésus, mais si tu as déjà Jésus, mais si tu sens dans ton esprit que tu as besoin de ça pour être délivré, tu sais que la Bible dit que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent justes, je suis venu pour ceux qui savent qu'ils sont injustes et qui ont besoin de mon aide. Il dit, les malades n'ont pas besoin de médecins. Les malades ont besoin de médecins du moins, mais ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins. Simplement pour dire que lui, il a ses bras grands ouverts, sans distinction d'ethnie, des races, des conditions sociales. Aujourd'hui, il te donne l'occasion de préparer ton éternité. De toutes les vies que nous puissions mener sur la terre, si nous avons trop duré, c'est 100 ans, 120 ans. Mais l'éternité, c'est pas 1 million d'années, c'est pas 1 milliard d'années. C'est un temps de vie sans fin.
Le paradis, c'est le lieu de repos, le lieu où on sera heureux. Mais pour entrer dans le paradis, ça commence par là. Les autres sont venus, je vais te demander de venir. Viens, n'hésite pas, n'aie pas peur. Viens, viens. Même si tout à l'heure, tu venais de faire quelque chose qui est très grave, viens. Aujourd'hui est jour de grâce, jour de miséricorde, jour de salut. C'est un jour important. Important. Viens. Au Congo, il y a eu, selon ce que le docteur Alao nous a dit, qu'il y avait un responsable d'institut qui a exercé son ministère pendant 15 ans. Et c'est au cours d'une prédication de l'un de ses propres étudiants qu'il a compris que tout ce qu'il enseignait n'était rien parce qu'au fond, lui-même n'avait pas encore sincèrement fait la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis, même si tu es ancien dans l'église et que tu sais que vraiment tu as pris soin de Jésus, tu sais que tout ce que tu fais, c'est ce que les gens disent de toi, mais au fond de ton cœur, il y a une soif innée que tu n'as jamais connue, la vraie paix, la vraie joie. Viens, nous allons prier ensemble. Les autres sont déjà là. C'est une occasion exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle. Je voudrais rendre un témoignage pour une dame qui est encore assise. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle est assise, il y a une hésitation dans son cœur. Il y a une voix qui lui dit, viens. Il y a une autre qui dit, non, ne viens pas, tu auras honte. Viens, ma soeur. Une fois à Koumassi, il y a deux frères qui passaient et qui ont rencontré une jeune dame et ils lui ont dit, ma soeur, on veut te parler de Jésus, pardon, il faut accepter Jésus. La jeune dame, c'était un samedi, elle était seulement préoccupée par ses vernis et ses ongles. Et pendant que les gens parlaient, c'était pas son affaire. Et pendant que les jeunes là étaient en train d'évangéliser, subitement, il y a un qui a commencé à pleurer, pour dire, pardon, il faut accepter Jésus, pardon. Lui-même, après, il dit, il sait pas ce qui lui arrivait, mais il voulait pas pleurer, mais il y a quelque chose au fond de lui qui l'a amené à pleurer. Et ils ont tout essayé, mais la jeune fille refusait. Et finalement, ils ont décidé de la laisser. Au moment où ils se sont levés, qu'ils partaient, elle a décidé de traverser la route. Vous savez, le boulevard jusqu'à Dessin, il est très large. Pendant qu'elle se traversait, elle s'est mise au milieu, puisque le feu vert l'a trouvée en plein milieu de la route. Il y a un Libanais qui est venu, bam, il a ramassé, elle est morte. Il y a des occasions qu'on repart, ma soeur. Jésus nous aime. Si tu veux venir à lui, il va te pardonner, il va te purifier, il va te faire de toi une nouvelle personne. Ta vie aura un véritable sens et tu connaîtras la paix. Viens, nous allons fermer les yeux, nous tous qui sommes devant, et nous allons lever les mains vers le ciel pour dire à Dieu que nous voulons dépendre de lui. Et la prière que je vais faire, vous allez répéter cette prière avec. Dieu te bénisse. Dites avec moi, Seigneur Jésus, la parole que j'ai écoutée ce matin me convainc de prendre une décision. Je vais venir à toi, sincèrement et honnêtement, du fond de mon cœur. De toute ma vie passée, je te demande pardon. Purifie-moi, nettoie-moi par ton sang précieux. Et à compter de ce jour, sois mon maître et mon sauveur. Et que ma marche avec toi soit sincère et fidèle. Donne-moi la détermination nécessaire afin que un jour, pour moi, on puisse me dire, oui, rentre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Pour tout renseignement, veuillez appeler le pasteur Zamblé Simon Charlemagne au 05 88 79 75, 05 38 51 60 ou 05 22 13 98. Que Dieu vous bénisse.